Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la troisième et dernière étape de comment résoudre le Megaminx avec la méthode simplifiée. Et on va donc terminer ce cube, c'est parti. Alors pour terminer maintenant la dernière face, on va commencer par les arêtes. Donc on va s'occuper des arêtes, on va les orienter et les placer correctement. Alors comme pour le 3x3, on a trois situations pour orienter les arêtes. Vous vous souvenez que sur le 3x3, on a le cas avec le point, le cas avec le petit L inversé et le cas de la ligne. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire avec le Megaminx. Ce qui va bien ici, c'est que c'est représenté en fait la situation avec le point. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule arête qui est bien orientée. Ce qui veut dire c'est que en fait le cas de figure qui est représenté ici sur le Megaminx, c'est exactement le même que sur le 3x3 où on n'a que le centre qui est orienté et aucune autre arête. Donc vous vous souvenez que pour orienter toutes les arêtes et former la croix, ce sera la même chose pour le Megaminx, seulement que ça va former une étoile de 5 arêtes. Le principe c'était le même, c'est-à-dire qu'on pouvait appliquer soit la formule pour le petit L, soit la formule de la ligne. Donc là je fais la formule de la ligne et je me retrouve avec le L inversé, j'applique la formule de L inversé et je me retrouve avec la croix. Donc c'est exactement ce qu'on va faire sur le Megaminx. On va voir la formule de la ligne et du L inversé qu'on va appliquer là-dessus. Ce qui est surtout important, c'est de savoir comment se positionner avec les arêtes pour appliquer la formule. Parce que sûrement la formule vous la connaissez, mais il faut quand même savoir comment se positionner pour que les arêtes s'orientent sur un Megaminx. Alors, quand on est dans cette situation, peu importe comment on se place, on fait une fois la formule. Alors, je vais faire par exemple la formule du L, donc je fais F, R, U, R', U', F', et je me retrouve avec la ligne. Alors, comment je fais à savoir que c'est la ligne ou le L? Alors la ligne, ça donne une espèce de triangle ici. On a deux arêtes qui sont adjacentes, et de l'autre côté à l'opposé, on a une arête. Et ça forme ce petit triangle ici. Voilà. Et ça représente la ligne. Donc ça veut dire que je vais pouvoir appliquer de nouveau la même formule, mais il faut se positionner correctement. Alors comment on doit se positionner? Il faut mettre les deux arêtes à gauche et l'arête unique à droite. Et là vous appliquez la même formule. Donc F, R, U, R', U' et F'. Et vous voyez que toutes les arêtes sont orientées. Si par contre vous vous retrouvez avec trois arêtes qui sont adjacentes, donc qui forment ça, et bien ça représente le L inversé. Alors comment se positionner? Il faut vous imaginer que ça forme un L dans ce sens-là. Voilà. En fait, vous mettez les deux arêtes côte à côte en haut et une qui pointe à gauche. Et les deux autres qui ne sont pas orientées, vous les placez devant vous à droite. Voilà, vous placez comme ça, puis vous appliquez la formule du petit L. Donc vous faites un R', U', F', U, F, et puis R. Et ça vous termine l'orientation des arêtes. Alors pour permuter correctement maintenant toutes les arêtes du Megaminx, on va appliquer en fait la même formule qu'on appliquait aussi sur le 3x3 standard dans la méthode simplifiée. Il fallait placer deux arêtes qui étaient adjacentes et bien positionnées, une à l'arrière et une à droite, pour ensuite pouvoir permuter ces deux et appliquer cette formule R, U, R', U, R, U2, R', et replacer les arêtes. Et puis ça les permutait au bon endroit. Sur le même principe avec le Megaminx, on va essayer de se trouver avec deux arêtes adjacentes. Alors dans ce cas de figure, j'ai deux arêtes qui sont opposées. Donc ça veut dire que si je prends un autre cas de figure, j'en ai deux là et j'en ai aussi deux ici. Donc ça veut dire que j'ai aucune arête qui est, je sais que j'ai aucune arête qui est adjacente si j'ai deux arêtes opposées. Alors qu'est-ce que je fais? Je positionne deux arêtes opposées, une devant moi et une ici à l'arrière, et à droite j'en ai une qui est pas du tout bien positionnée. Allez, j'applique la formule que je viens de vous montrer sur le 3x3, donc R, U, R', U, R, U3, pas U2, hein, parce que sinon avec le Megaminx on s'en mélange. Et vous voyez qu'après on a deux arêtes adjacentes. Alors les deux arêtes adjacentes, on va les placer comme pour le 3x3. Ici, une à l'arrière et une à droite. Le même principe, une à l'arrière, une à droite. Donc c'est clair, on devrait être comme ça, mais
ma face elle est comme ça, donc là c'est le plus le mieux positionné, c'est comme ça. Et on applique de nouveau la formule, donc R, U, R', U, R, U3 et on descend. Et normalement ça vous permute toutes les arêtes. Vous pouvez aussi vous retrouver dans cette situation où vous avez deux arêtes adjacentes ici, hein. Alors on applique la formule une fois, on repositionne, puis vous voyez qu'en fait les autres de nous, ça les a pas permutés. Mais en fait il faut refaire une fois la formule, puis vous verrez qu'après ça les a permutés correctement. Donc ça c'est un cas de figure que vous pouvez rencontrer, surtout pas vous inquiéter, il faut appliquer encore une fois la formule dans la même position, avec les deux arêtes adjacentes bien positionnées, et puis après les autres arêtes se permutent correctement. On va s'attaquer maintenant au coin, on va orienter tous les coins du Megaminx sur le même principe que pour le 3x3 avec, vous vous souvenez, la méthode de l'ascenseur. Voilà, on fait ça pour chaque coin. Voilà, exactement. Pour orienter tous les coins. Alors, sur le même principe, on va se positionner avec la face du haut, vous la mettez à droite. Et vous prenez un coin ici devant vous qui n'est pas orienté comme celui-ci. Hein. Celui-ci, il est déjà orienté, on va pas s'en occuper. On va prendre un des trois, c'est égal, hein. On peut commencer par celui-là, n'importe lequel. Et on va se positionner comme ça, avec le coin devant nous au-dessus. Donc, on fait un pivote. De cette façon, on a une facilité. C'est plus simple pour. C'est qu'une question de. Vous pouvez très bien vous rester comme ça, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire la méthode de l'ascenseur dans cette position. Ça va aussi très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mouvement continu, répétitif et régulier pour orienter chaque coin. Alors, vous placez comme ça et vous allez faire ce mouvement. Vous faites un U', R, U, R'. Et vous répétez ça jusqu'à ce que vous vous retrouvez avec l'arête bien orientée. N'oubliez pas de faire un mouvement R', hein, pour terminer, avant d'aller chercher la prochaine arête. On continue, toujours le même mouvement. Je termine avec un R'. Le prochain, donc U, R, U', R'. Je continue, U, R, U', R'. U, R, U', R'. U, R, U', R'. Et le dernier, U, R, U', R'. U, R, U', R'. U, R, U', R'. U, R, U', R'. Voilà. Je n'oublie pas de repositionner mes arêtes. Et on a tous les coins de dernière étage qui sont orientés avec la technique de l'ascenseur. Alors la dernière étape, c'est permuter les coins. C'est une étape très simple, qui est très intuitive d'ailleurs, il n'y a pas de formule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va déplacer ou bien isoler, si vous voulez, un des coins qui est mal positionné. On va l'isoler là derrière, enfin on va l'enlever d'ici si vous voulez, pour aller ensuite le placer au bon endroit. Et on va faire ça en fait pour chaque coin et vous verrez qu'après le Megaminx se termine. Alors je ne vais pas trop vous expliquer cette étape, je vais vous montrer directement comment ça se passe. Le coin ici, je l'abaisse et je l'amène derrière. Je n'oublie pas ensuite de replacer mon arête de cette façon. Je sais qu'ici j'ai le coin jaune et bleu, naturellement avec le gris, donc jaune-bleu. Jaune-bleu doit venir se positionner entre les deux arêtes jaune et bleu. Donc là on a rose et jaune, où a été placé le coin avant que je l'abaisse. Et je vais aller chercher, si vous voulez, les deux arêtes où le coin doit venir se positionner entre les deux. Je l'amène ici. Et ce que je fais, c'est que je vais aller le positionner là. Alors j'abaisse de nouveau ici. J'amène le coin là-dedans. Et je le replace. Et vous voyez que maintenant le coin il est bien positionné. Le prochain coin, il s'est placé ici. Pas d'inquiétude. C'est le vert orange. Donc je vais chercher l'arête verte et orange. Me positionner comme ça. Abaisser celui-ci. Remplacer ce coin par le bon. Et remonter. Voilà. On a placé de nouveau le coin correctement. On continue, le prochain c'est le bleu-orange. Donc bleu-orange, il est là, bleu et orange. Je le positionne ici et je vais remplacer ce coin qui est mal positionné par le bon. Je l'abaisse, j'amène la face grise ici, donc il faut que je l'amène comme ça et je remonte. Et je continue avec le dernier, non l'avant-dernier, donc c'est le vert rose qui est ici. Donc celui-ci il est mal positionné, je vais le remplacer par le bon. Je l'abaisse, j'amène ce coin là et je remonte. Et le dernier, c'est le jaune pâle rose qui doit venir se positionner ici. Je refais la même chose, j'abaisse, j'amène et je remonte. Et voici le Megaminx se termine.
C'est vraiment un cube vraiment très sympathique à résoudre, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était la méthode simplifiée du Megaminx sur la troisième étape. J'espère que vous aurez compris la technique, surtout de la permutation des coins. Vous voyez que c'est très intuitif. Merci de m'avoir suivi dans cette troisième et dernière étape de comment résoudre le Megaminx. J'espère que cette troisième étape n'était pas trop compliquée. C'est vrai que c'est une étape assez intuitive aussi. C'est pas un cube très compliqué. Si vous avez des notions de base sur le 3x3, vous verrez que ce sera très simple à le résoudre. Donc on a terminé ces trois vidéos. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront aidé et que vous pourrez le résoudre aussi chez vous, votre propre Megaminx. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Puis moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!